Jean 10, verset 10 à 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 10 à 11. Le second verset, 1 Jean 3, verset 8b. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, l'Esprit met à mon cœur de parler de la vie abondante. Et le texte que nous avons lu, Jean 10, verset 10 à 11, est un texte qui est vraiment connu de plusieurs chrétiens, de plusieurs enfants de Dieu. Et on le cite le plus souvent lors des combats spirituels. C'est une promesse que Dieu nous donne. Et nous avons l'habitude de citer cette promesse lorsque nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres. Et je reprends cette promesse de Jean 10, verset 10 à 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ici, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle et il fait une promesse extraordinaire. Une promesse extraordinaire qui est réservée pour toi, pour moi. Le Seigneur nous dit que lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais il y a une autre entité qui est qualifiée de voleur. On dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et en 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Qui a détruit notre monde parfait? Parce que le monde que nous observons aujourd'hui n'est pas ce qu'il était au début de la création. Qui a détruit la justice de nos vies? Qui a rendu les hommes pécheurs et méchants? C'est un voleur appelé Satan. Un voleur appelé Satan. Genèse 3, 13 dit ceci. Lorsqu'on regarde déjà dans l'origine, et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Genèse 3, 13. Si nous voyons un peu à la création, Adam et Ève vivaient ensemble dans le jardin d'Éden. Adam était prospère. Il n'avait jamais été malade, ni sa femme. Il n'a jamais été mécontent de son travail. Il ne se querellait jamais. Il n'avait pas de maladie. Il n'y avait pas dans le jardin d'Éden de cimetière. Il n'y avait pas tout cela. Il y avait la paix, il y avait la joie dans ce jardin d'Éden. Mais un jour, il y a un voleur qui est entré dans le jardin sous la forme d'un serpent. Le serpent a commencé à parler à la femme qui était en train de se relaxer, qui se reposait dans le jardin. Il lui a dit, « Dieu t'a-t-il dit que tu ne devais pas manger de ce fruit ?» Et elle a répondu au serpent, « Je pense que oui. Oui, le Seigneur m'a dit de ne pas manger de ce fruit. » Et le serpent a continué. « Mais c'est le meilleur des fruits du jardin. Prends-le et mange-le. Dieu sait que c'est quelque chose de bon et il ne veut pas que tu en profites. » Et elle a pris le fruit, elle a mangé. Dès qu'elle a mangé, immédiatement, elle était pleine de péché. Et elle a remarqué qu'elle était nue. Elle a pris également le fruit. Elle a allé vers son mari, Adam, et lui a offert le fruit. Lui aussi, sans même réfléchir, il a également mangé le fruit et il est devenu un pécheur. Il a constaté également qu'il était nu. C'est ainsi que le soir, Dieu est entré dans le jardin et il a demandé à Adam, « Adam, où es-tu » Adam s'était caché de la présence de Dieu. Dieu a demandé aussi à Ève, « Qu'est-ce que tu as fait »
Et c'est à partir de ce moment-là, peuple de Dieu, que le péché, les malédictions, la maladie et la mort sont venues dans le monde. À partir de ce moment, l'homme a commencé à souffrir. Adam était donc destiné à souffrir sur la terre, à mourir et à être enterré. Pourtant, avant, il n'y avait pas de mort en ce moment, à cause de son péché. Ève également a été maudite. Elle a été maudite à cause de son péché. Et en Genèse 3, verset 16, voici ce qui est écrit. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Genèse 3, verset 16. Vous voyez que Adam et Ève ont donné naissance par la suite à Caïn et Abel. Les deux premiers enfants qui sont nés à la suite de la chute, c'était Caïn et Abel. Le péché était tellement entré dans le monde que Caïn a tué son frère Abel. Vous voyez, dans la même famille, les fils s'entretuent. Caïn va tuer Abel. C'est ainsi que le meurtre et la mort ont été introduits dans le monde. Dans la première famille, voici des frères, un tue déjà son propre frère de sang. Son propre frère de sang. Parce que le diable a commencé à jeter la malédiction sur la race humaine. Le péché a été introduit. Un jour, en visitant une église en Italie, j'ai eu l'opportunité, peuple de Dieu, d'écouter un témoignage. Le témoignage d'un homme d'affaires dans une église évangélique que j'ai visitée en Italie. Dans son témoignage, il faisait toutes sortes de choses les dimanches matins, sauf aller à l'église. Chaque dimanche matin, il avait soit des réunions, il partait soit à la plage, il partait s'amuser et il n'avait pas le temps d'aller à l'église. Et un jour, un dimanche matin, il allait nager dans une rivière, près d'une cascade qui était très fréquentée. Et quand il allait dans cette rivière pour nager, il y avait plusieurs personnes, il n'était pas seul dans cette rivière. Et il a commencé à nager. Et subitement, quelque chose d'atroce lui est arrivé. Il y a un serpent. Il y a un serpent qui l'a mordu dans l'eau. Un serpent qui avait un venin très dangereux. C'était une vipère. Ce serpent-là l'a mordu. Automatiquement, il était mal au point. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. En soins intensifs, il est tombé dans un coma. Il est resté dans le coma plus de 6 semaines dans le coma. Et c'est après qu'il a retrouvé son état de santé normal. Et puis après, il a dit que finalement, lorsqu'il a connu cette expérience, tous les dimanches, il est à l'église. Chaque dimanche matin, il va maintenant à l'église pour prier son Dieu. Je pensais à cet homme et à la manière dont sa vie a failli finir. Parce que lorsqu'il a été mordu par ce serpent, il était entre la vie et la mort. Regardez la manière dont sa vie a failli terminer, a failli finir. Lorsqu'on pense à cette manière-là, on voit que le serpent est très dangereux. Une simple morsure du serpent a failli lui coûter cher, a failli détruire sa vie. La morsure du serpent a mis cet homme dans un état critique, où il oscillait entre la vie et la mort. C'est exactement ce qui est arrivé à l'humanité. La morsure du serpent, de celui qu'on appelle Satan, le venin qu'il a injecté dans le monde est en train de détruire des vies. Cette morsure est en train de détruire des familles. Cette morsure est en train de détruire des enfants, des adolescents même. Cette morsure est en train de détruire même certaines communautés. La morsure de ce serpent, le diable. Toute la race humaine est en train de survivre. Ce que nous vivons maintenant, ce n'est pas la vie pleine en Jésus-Christ. Les gens font semblant de vivre, mais ils sont en train de survivre à cause de la morsure de ce serpent. L'homme est aujourd'hui entre la vie et la mort à cause de la morsure de ce serpent. À cause
de cette morsure de serpent, il y a beaucoup de problèmes graves que nous voyons, auxquels même nous assistons. Il y a des maladies, il y a des tragédies, il y a des calamités, il y a des souffrances à cause de cette morsure du serpent. C'est peut-être la seule explication à l'état dans lequel se trouve la race humaine, à l'état dans lequel se trouve le monde. Quand on regarde l'actualité, on est parfois surpris de ce qui se passe dans le monde. Qui a détruit la paix des nations? Qui a suscité la guerre, les conflits dans tous les coins de la terre? C'est un voleur appelé Satan. Parce que la terre n'était pas avec des conflits. Quand Dieu créait la terre, il n'y avait pas de guerre. C'était un jardin de délices, c'était un jardin de paix, c'était un jardin de joie. Mais aujourd'hui, la terre est devenue un lieu de guerre, un lieu de conflit, un lieu de discorde, un lieu de querelle, un lieu de dispute. Un lieu même quand il y a des élections, les simples élections qui doivent être des élections où de paix se transforment parfois en guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a un venin, qu'une vipère, qu'un voleur appelé Satan a injecté dans le monde. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse 20, versets 7 à 8. Quand 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Vous voyez, Satan qui rassemble pour la guerre, Satan qui rassemble pour détruire. Il rassemble des nations pour que des nations se fassent guerre, conflit contre chaque nation, contre chaque pays. Et suivez un peu l'actualité, vous verrez que nous sommes à l'orée d'une troisième guerre mondiale parce que nous assistons, lorsque nous regardons du côté de la Russie, qu'actuellement ça chauffe là-bas. C'est comme une marmite bouillante. Les nations sont en train de se quereller, sont en train de se détruire. Qui a volé donc la santé de la race humaine? Qui a introduit la maladie dans le monde? C'est un voleur appelé Satan. C'est le même. Quand il injecte ce venin dans ta vie, tu tombes malade. Parce que son objectif, c'est de détruire la race humaine. Regardez dans la Bible, dans les évangiles. Vous allez voir en Luc 13, verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Voici une femme qui est liée depuis 18 ans. Qui a fait ça? Un voleur appelé Satan. Il a volé sa santé. Il a maintenu liée, malade, depuis 18 ans. Et un jour, le Seigneur a pu guérir cette femme-là le jour du sabbat. Elle a été guérie. Qui aussi a permis à cette femme qui avait la perte de sang de rester dans sa maladie pendant 12 ans? Regardez Matthieu 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Voici encore une autre malade. Depuis 12 ans, elle ne fait que saigner. 12 ans de maladie. Qui a détruit sa santé pendant ces 12 ans? Un voleur appelé Satan. Jésus ne nous a pas créés à l'origine malade. Il nous a créés en pleine santé, en bonne santé. Mais c'est Satan qui est venu voler et qui vole la santé des hommes. Et ce n'est pas tout. Plusieurs cas dans la Bible. Des personnes malades depuis 12 ans, d'autres depuis 18 ans. Et un homme même a battu le record. Lui, il était malade depuis 38 ans. En Jean 5, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il était à la piscine de Bethsaïda. Il recherchait la guérison. Depuis 38 ans, il est malade. Qui a volé sa santé? Un voleur appelé Satan. Il peut te maintenir dans un état de maladie pendant plusieurs années. Et c'est son œuvre. Il est venu pour détruire, voler, égorger et tuer. Qui donc a détruit aussi notre prospérité et a volé nos richesses? Un voleur appelé Satan encore. Quand Satan entre dans une famille et qu'il veut détruire la prospérité de la famille, qu'il veut détruire la richesse de la famille, il le fait aisément. Si cette famille-là n'a pas Jésus,
ou si cette famille permet des portes d'entrée dans sa vie. Regardez ce qu'il a fait dans la vie et dans la famille d'un homme juste, un homme qui craint Dieu, un homme qui aime Jésus, un homme qui a vécu une vie exemplaire et que la Bible appelle Job. Job 1, verset 9 à 12, regardez ce qui est écrit. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu l'as béni, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Vous voyez, Satan qui va trouver Jésus et qui lui dit, mais Job, c'est parce que tu l'as béni, tu lui as tout donné, c'est pour ça qu'il te sert. Permets seulement que tout ce que tu lui as donné là, moi je puisse récupérer ça. Si je récupère ça, tu verras qu'il ne pourra pas continuer de te servir. Vous voyez comment Satan travaille pour détruire la prospérité et voler les richesses de famille. Et le Seigneur lui dit, tu peux tout lui prendre, mais seulement ne prends pas sa vie, ne porte pas la main sur lui. Satan s'est retiré donc de la face de Dieu et il a accompli sa sale besogne. Versets 14 à 17, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. C'est pas fini. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. En une journée, Job venait de tout perdre. Il a perdu ses bœufs, il a perdu ses troupeaux, il a perdu même ses serviteurs. Tous les animaux qui faisaient sa richesse lui ont été enlevés. Par qui? Un voleur appelé Satan. Son objectif, c'est de détruire. Job était un homme qui craignait Dieu, qui marchait selon la volonté de Dieu. Mais regardez une catastrophe soudaine qui atterrit dans sa famille, dans sa maison, dans son foyer. Quelqu'un déjà qui craint Dieu. Regardez comment il peut être au crible de Satan. Au crible de Satan. Satan nous a réclamé pour nous cribler. Mais le Seigneur est venu pour nous sauver. En une journée, les nouvelles se succèdent. Un employé qui vient lui donner une nouvelle, il n'a même pas encore fini d'annoncer, on vient annoncer une mauvaise nouvelle encore. Quand Satan se déchaîne, il vient pour détruire la prospérité, voler nos richesses. Son nom, c'est un voleur. Et il s'appelle Satan. Qui a détruit nos vies familiales? Un voleur appelé Satan. Regardez toujours dans la vie de Job. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Catastrophe familiale. Quand Satan a achevé avec les animaux, avec les bœufs, avec le bétail, le menu gros, le demi-gros, de tout ce que Job avait, voilà maintenant que les enfants, les fils et les filles de Job sont allés fêter dans la maison de leur frère aîné. Ils étaient en train de manger, ils étaient en train de boire dans la maison de leur frère aîné et il y a un vent qui est sorti des 4 coins. Sorcellerie en direct qui a frappé la maison. Elle s'est écroulée
Et les enfants de Job, ils sont tous morts. Tous les jeunes qui étaient en train de s'amuser dans cette maison sont morts aussi. Qui a fait ça? Un voleur appelé Satan. Détruit la famille. Et c'est ce que le diable est venu faire. C'est pour cela que nous ne devons rien négliger, peuple de Dieu, quand nous sommes enfants de Dieu. Il est venu aussi détruire notre tranquillité d'esprit. Un voleur appelé Satan. Regardez même l'apôtre Paul, cet apôtre, grand homme de Dieu, grand serviteur de Dieu, qui sait Dieu, dont l'ombre seulement guérit les malades. Quand il passe, les malades sont guéris. Il faisait des choses extraordinaires, poussé par l'Esprit de Dieu. Lui, il guérissait les malades, mais Satan avait mis dans son corps une écharde, quelque chose, une maladie qui ne pouvait pas être guérie. Toutefois qu'il prie pour ça, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Or, lui, il prie pour les malades sont guéris. Mais Satan a mis dans le corps de l'apôtre Paul une maladie. Écoutez ceci, peuple de Dieu, vous allez comprendre. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Un ange de Satan a mis une écharde dans la chair de l'apôtre Paul. Une maladie. Lui qui prie pour les malades et les malades sont guéris. Dans sa chair, il y a une écharde qui a été introduite par un ange de Satan, par un voleur appelé Satan, qui est venu voler et détruire sa tranquillité d'esprit. Mais l'apôtre Paul a prié plusieurs fois, « Seigneur, libère-moi de cette écharde. » Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Qu'est-ce qu'il faut faire? Si Satan n'est pas attrapé, si ce voleur n'est pas attrapé, celui qui vient tuer, celui qui vient détruire, s'il n'est pas attrapé et mis hors d'état de nuire, il va continuer de détruire votre vie. Vous aurez besoin de l'aide donc pour l'attraper. Vous aurez besoin de l'aide du Seigneur pour attraper ce voleur qui vous détruit. Une fois, j'ai eu affaire à un voleur. Quand je démarrais le ministère, j'ai eu affaire à un voleur dans l'église de Yopougon. La première communauté que j'ai mise en place, un dimanche matin, on est allé à l'église, ils ont fait un trou dans le mur et puis ils ont emporté le piano, les micros, les câbles de l'église. Ils ont tout pris. Le voleur a tout pris. Piano, câbles, équipement. Et je savais que si ce voleur n'était pas pris, il allait continuer toujours. Il allait continuer toujours sa sale besogne et l'église était menacée. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un ami qui était officier. Et je lui ai dit de tout faire pour me trouver, chercher ce voleur-là et me trouver. Vous savez, eux, c'est leur travail. Donc, il y avait des techniques d'enquête qu'il a employées. Il a commencé par les membres même déjà de l'église, enquêter un peu, échanger avec certaines personnes. Et par la grâce de Dieu, le voleur a été trouvé. Et quand le voleur a été trouvé, j'ai eu la paix. Parce que la menace avait disparu, peuple de Dieu. Mon ami qui a accepté de m'aider, et par la grâce de Dieu, le voleur a été attrapé. Et nos équipements n'ont plus été volés depuis ce jour-là. Il y a un voleur qui a volé votre santé et vous devez l'attraper aujourd'hui. Il y a un voleur qui a volé votre paix et vous devez l'attraper aujourd'hui. Il y a un voleur qui a volé votre argent et vous devez l'attraper aujourd'hui. Il y a un voleur qui a volé votre mariage et vous devez l'attraper aujourd'hui. Il y a un voleur qui a volé l'harmonie de votre couple et vous devez l'attraper aujourd'hui. S'il n'est pas attrapé, il va continuer son travail. Et il y a quelqu'un qui peut vous l'aider à l'attraper. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus veut nous aider. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour attraper et détruire le voleur qui nous détruit. Jésus est venu attraper, arrêter et détruire le voleur. C'est pour ça qu'il dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Le travail de Jésus, c'est pour ça.
Jésus veut attraper ce voleur. Ce voleur qui a volé votre argent. Ce voleur qui veut vous emmener en enfer. Vous devez l'attraper aujourd'hui. Et Jésus veut vous aider. Jésus est venu pour vous aider à attraper ce voleur. C'est pour cela, en 1 Jean 3, verset 8, il est écrit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Toi qui es menacé ce matin, toi qui n'as plus la garantie même de vivre sous le toit dans lequel tu vis, parce que tu es chaque nuit pourchassé par des démons, chaque nuit pourchassé par des esprits de la sorcellerie. Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour libérer de la captivité. Il a dit dans le livre de Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour guérir les malades. Il m'a envoyé pour libérer les prisonniers. La mission de Jésus, c'est de t'aider. Jésus est le bon berger qui a sacrifié sa vie pour sauver ses brebis. Il est écrit, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus a détruit le pouvoir du diable sur nous par la croix. Donc par la croix et son sang qu'il a versé pour nous, le Seigneur a détruit le pouvoir du diable. La croix, la puissance de la croix, la puissance du sang de Jésus pour détruire le pouvoir de Satan. Jésus nous donne donc la vie par le sang qu'il a versé à la croix. Et seul le sang de Jésus peut enlever nos péchés. Ce n'est pas le sang d'un bouc qui va enlever ton péché. Ce n'est pas le sang d'un poulet. Ce n'est pas le sang d'un coq noir qui va enlever ton péché. Le plus souvent, certaines personnes vont se compromettre auprès des marabouts, auprès des féticheurs. On leur demande beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices, des panquita, des animaux à sacrifier. Ce n'est pas ce sang-là qui va enlever ton péché. Seul le sang de Jésus ôte le péché du monde. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Les sorciers aussi ont compris, pour qu'il y ait pardon, il faut le sang. Mais eux, ils utilisent le mauvais sang. Ils utilisent un sang corrompu. Il faut transfert de sang pour qu'il y ait pardon, pour qu'il y ait rachat. Ils vont vous demander le sang des bœufs, le sang des moutons. Mais ce n'est pas ce sang, c'est le sang de Jésus qui ôte le péché du monde. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il y a une puissance dans le sang. Voilà pourquoi le sang là est très important. L'âme se trouve dans le sang. La vie est dans le sang. Il y a une puissance. Et la vraie puissance se trouve dans le sang de Jésus, capable de détruire les œuvres du diable, de renverser la tendance et aussi la protection divine par le sang de Jésus. Et Jésus est ce bon berger là, qui enlève nos maladies, nos infirmités. Et vous savez, dans le Moyen-Orient, les bergers généralement frottent leurs moutons avec de l'huile pour chasser les mouches. Et Jésus aussi, c'est le bon berger qui nous frotte avec de l'huile pour écarter les démons de nos vies. L'huile de son esprit, l'huile du sang de Jésus écarte les démons et les esprits méchants. Peuple de Dieu, voici ainsi présenté. Nous savons aujourd'hui qui est l'auteur de la destruction et du chaos dans le monde. L'objectif, c'est de l'arrêter, mais toi-même, tu ne peux pas l'arrêter. Toi seul, tu ne peux pas l'arrêter. Seul Jésus peut t'aider à l'arrêter. Vous voyez, je n'avais pas les compétences requises pour pouvoir trouver le voleur qui avait volé les pianos à l'église de Yopougon. Je n'avais pas la qualification requise. Je n'avais pas l'expertise. J'ai demandé de l'aide à un expert, un officier de la police, un ami qui est venu m'aider. Et ce voleur a été attrapé. Depuis ce jour-là, je n'ai plus de problème avec les équipements de l'église. Si ce voleur-là n'est pas attrapé, tu auras toujours des problèmes dans ta maison. Toujours du chaos dans ta maison. Même ton argent sera volé à tout moment. Tu peux gagner beaucoup d'argent chaque mois, mais ça va disparaître comme c'est venu. Il y a des gens qui ont cette main qu'on appelle la main sèche, la main percée. Dès que leur salaire tombe chaque fin du mois, le 5 même n'arrive pas, c'est fini. Quand la personne s'assoit comme ça, elle ne sait même pas où l'argent est parti. Pourquoi? Parce qu'il y a un voleur qui est venu prendre. Il va te blaguer, il va te dire l'argent même c'est petit. Pourquoi tu vas donner? Pourquoi tu vas donner ta dîme? Ce n'est même pas la peine de donner ta dîme. Et c'est comme ça qu'il commence déjà.
Quand il vient, il va souffleter quelque chose dans ta pensée, dans ton oreille. Il va te parler, il va te communiquer une parole. Mais si tu écoutes sa voix et tu refuses d'écouter la voix de l'évangile, tu vas tomber dans son piège. Jésus veut t'aider à attraper celui-là qui te vole. Ta paix est menacée, ta joie est menacée, la sérénité dans ton couple est menacée. Qui fait ça? Un voleur appelé Satan. Il ne veut pas aller seul en enfer. Il veut aller avec des compatriotes. Il veut aller avec une escorte. Il veut aller avec beaucoup de personnes. Et voilà pourquoi il trouble ton sommeil. Il trouble ta vie. Mais le Seigneur est venu pour te donner une vie abondante, une vie pleine, une vie de joie, une vie de victoire sur toutes les choses. Lève-toi ce matin. Prends conscience de la réalité que tu vis. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Saisis Jésus-Christ de Nazareth. Jésus veut nous aider. Jésus veut bénir ta vie. Il veut restaurer. Ce que le diable a gâté, Jésus est venu pour réparer. Il est le réparateur des brèches. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Jésus-là n'a pas changé. Il ne change jamais, jamais vis-à-vis de nous. Il nous aime. Il t'aime. Il t'aime. Et c'est par amour qu'il est venu dans le monde. C'est par amour qu'il a été fils de l'homme. Il est descendu, il a vécu comme l'homme. Il a eu la victoire sur le péché. Pour pardonner notre péché, il fallait un sacrifice qui n'a pas de péché. Il faut un sacrifice parfait pour que nous, nos péchés soient pardonnés. Et Jésus a été ce sacrifice parfait. Parce que quand il a vécu comme l'homme, il n'a pas péché dans son parcours d'homme. Dans sa divinité, il n'a pas péché. Dans sa divinité et dans son humanité, il n'a pas péché. Là où il va pécher encore, si en tant qu'homme il n'a pas péché, ce n'est pas au ciel il va pécher. Il est descendu du ciel, il a vécu parmi nous, il n'a pas péché. Il est le sacrifice parfait, venu pour détruire les œuvres du diable. Appelle seulement un seul numéro, une seule référence, Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous appelle à la prière, nous appelle à prendre conscience de la réalité du chaos. Il ne nous appelle pas aux pleurs, mais il nous appelle à prendre conscience et à demander l'aide. Il est prêt pour t'aider. Il est prêt pour te visiter. Il est prêt pour te guérir ce matin. S'il y a une échade dans ton corps, le Seigneur est capable d'ôter cette échade. Il y a des choses que le Seigneur peut laisser, tout simplement parce qu'il le veut. Il est souverain de toutes les manières. Tu peux prier pour une échade, tu peux être automatiquement guéri. Mais tu peux aussi prier pour une autre échade et puis tu peux ne pas être guéri. Dans la vie de l'apôtre Paul, bien qu'étant un serviteur authentique de Dieu, pas un faux, un vrai, un véritable, quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, il y avait une échade dans son corps. Et qui avait mis cette échade? Encore un voleur appelé Satan. Un voleur appelé Satan. Il veut troubler ta maison, il veut troubler ta famille, il veut troubler ton foyer, il veut troubler ta sérénité. Prends conscience de ça. Tu ne peux pas te sauver toi seul. Jésus est là pour te sauver. Jésus est là pour nous guérir. À un moment donné, il faut réfléchir. Il faut avoir la sagesse de dire, Seigneur, aide-moi. Si ta prière peut être seulement, Jésus, aide-moi, ça suffit. Jésus connaît la douleur que tu as dans le cœur. Il connaît les souffrances que tu vis. Il est venu nous apporter ce message de vie, ce message de restauration. Il est venu pour donner la vie en abondance. Et ça, c'est possible de vivre une vie abondante. Sur la terre même, avant d'aller au ciel. C'est possible de la vivre maintenant. Maintenant, avec Jésus, c'est possible. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Avec Jésus, la victoire est possible. Dieu veut restaurer ta maison, restaurer la vie de tes enfants et voir tes enfants grandir avec toi dans la plénitude de l'esprit. Voir ta famille entière servir Dieu avec joie. Tu seras content de venir dans la maison de l'Éternel, pas toi seul, mais avec tes enfants. Servir le Seigneur avec tes enfants, avec les enfants de tes enfants, et mourir en paix. Et quand tu mourras, tu seras escorté par des anges. Vous savez, un jour je prêcherai sur les 15 choses qui arrivent lorsqu'on meurt. Ceux qui meurent dans le Seigneur, généralement, ils ne vont pas seuls au ciel. Quand tu tombes ici sur la terre, il y a des anges qui viennent t'escorter. Vous voyez, quand le président de la République se déplace là, il ne se déplace pas seul. Il y a plusieurs, le cortège. Tous les morts en Jésus, là, il y a un cortège que Dieu ordonne depuis le ciel et puis que ça vient les chercher. Ils vont avec des anges qui les accompagnent dans le paradis.
Mais quand tu meurs sans Jésus-Christ de Nazareth, tu atterris en enfer. Tu n'es même pas accompagné par un ange. Tu n'es pas accompagné. Mais tu atterris directement dans la porte. Et la porte s'ouvre comme ça. Comme si tu descends dans un trou. Vous avez vu, parfois, moi, j'ai fait un songe un jour. Vous savez, l'expérience de la mort, là. Parfois, on voit ça dans les rêves. Hein. Une fois, j'ai fait un songe. Et puis, je descendais dans un trou comme ça. J'étais encore petit. Je me suis levé et dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis, c'est comme si je n'avais plus de force. Tu descends comme si on te descend dans un trou. Et puis après, pouf, tu te réveilles. Ce trou-là, ça peut être un enfer où tu descends. Tu n'es pas escorté, tu descends et quand tu arrives là-bas, tu tombes dans ce feu-là, tu es étonné. Tous ceux qui sont morts vivent quelque part. Vous voyez, nos parents qui sont morts, ils sont en train de vivre quelque part d'autre. Parce qu'après la mort, vient le jugement, déclare la parole de Dieu. Mais est-ce que si tu es mort, tu peux comparaître devant un tribunal? Non. C'est celui qui est vivant qui comparaît devant un tribunal. Pourquoi le Seigneur dit en hébreu, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Donc ceux qui meurent là, ils doivent être jugés. Est-ce qu'un mort peut être jugé? Ça veut dire après la mort, il y a une vie. Après la mort, tu dois comparaître devant un jugement. Après la mort, tu vis encore. Tous les hommes politiques qui sont morts, que vous connaissez, ils sont encore vivants quelque part d'autre. Nelson Mandela est encore vivant. Houphouët-Boigny, notre ex-président, il est encore vivant. Pas sur la terre où vous êtes ici, mais il est encore vivant. Nos parents qui nous ont laissés sont encore vivants. Ma maman qui est morte l'année dernière, là, elle est encore vivante quelque part. Ceux qui meurent dans le Seigneur sont auprès de Jésus. Ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur se retrouvent de l'autre côté. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Jésus veut détruire les œuvres du diable. Tu dois d'abord vivre bien ici sur la terre. Heureux sur cette terre. Tu dois posséder tes richesses. Tu dois posséder tous tes équipements. Satan ne doit pas venir voler ton matériel. Il ne doit pas venir voler quoi que ce soit qui t'appartient dans ta maison. La sécurité, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, le groupe musical chantait notre vie est sécurisée. En Jésus, notre vie est sécurisée. Mais sans Jésus, notre vie n'est pas sécurisée. Si tu as Jésus, ta vie est sécurisée. C'est pour cela que nous l'adorons. Jésus veut te donner cette vie abondante. Saisis le Seigneur. La morsure de ce serpent a troublé l'humanité, mais Jésus veut restaurer l'humanité. Ce frère qui avait rendu ce témoignage en Italie, il était entre la vie et la mort à cause d'une morsure de serpent. Mais Jésus l'a racheté, Jésus l'a ramené à la vie. Et depuis ce jour-là, il ne rate plus les cultes les dimanches matin. Il vient servir le Seigneur. Si le Seigneur fait quelque chose dans ta vie, tu ne pourras plus jamais le relâcher. Tu seras toujours content d'être dans sa maison. Voilà pourquoi tous ceux qui ont expérimenté réellement Jésus sont dans la joie. Quand on leur dit « allons dans la maison du Seigneur », David était dans la joie. Parce que dans la maison du Seigneur, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bénédiction, il y a la grâce, il y a la faveur de Dieu. Dieu veut bénir ta vie. Dieu veut te délivrer de la mort, du péché et de l'enfer. Jésus-Christ est venu pour ça. Il aime même les pécheurs. Mais c'est le péché qu'il hait. Dieu aime les pécheurs. Tu es féticheur, Jésus t'aime. Tu pratiques la sorcellerie, Jésus t'aime. Jésus veut te délivrer ce matin de la sorcellerie. Sois sincère seulement. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu pour renforcer les œuvres du diable. Il peut te détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour ça. Crois seulement au Seigneur. Saisis Jésus et tu auras la bonne vie. La vraie vie là se trouve en Jésus. L'abondance, le succès, la prospérité, la victoire se trouve en Jésus. Que Dieu te bénisse. Reçois la vie abondante. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.